Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de polygone et en particulier, on va étudier tous les triangles possibles pour le niveau 6e. Alors, on va essayer de découvrir la notion de triangle d'abord. Qu'est-ce que c'est? Donc, un triangle, c'est un polygone à trois côtés. Donc, un polygone, on a vu dans une précédente vidéo que c'est une figure qui est fermée, dont tous les côtés sont des segments. Donc, on va donner un triangle. Donc, je vais tracer un triangle ABC. On a bien trois segments qui sont reliés les uns aux autres. Donc c'est une figure qui est bien fermée, on appelle ça un triangle. Donc il y a au total 6 noms possibles. Donc soit en partant de A et en tournant dans ce sens-là, donc ABC, ou alors ACB, en partant de B, BAC, BCA, ou en partant de C, CAB ou CBA. Un triangle comme celui-ci, c'est-à-dire qui n'a rien de particulier au niveau de ses longueurs, on appelle ça un triangle quelconque. Donc on va voir comment on traçait un triangle quelconque et on va essayer de tracer ce triangle-là. On va essayer de tracer un triangle ABC tel que AB égale à 6 cm, BC égale à 4 cm et AC égale à 5 cm. Donc avant de commencer une figure en vraie grandeur, on va faire un petit croquis, c'est-à-dire un petit schéma à main levée dans un coin, dans la marge ou à côté de sa feuille, donc pour voir à quoi ressemble ce triangle. Donc on trace un triangle quelconque et on va le nommer ABC. On va noter toutes les données de l'énoncé. Donc on sait que AB fait 6 cm, BC fait 4 cm et AC fait 5 cm. Donc ensuite, en général, pour commencer un triangle quelconque, on trace le plus grand côté en premier. Ça évite après de le tracer et que la figure aille dans tous les sens, c'est-à-dire sorte de la feuille ou sur le texte. Comme ça, on a déjà tracé la grande longueur. Il ne restera que deux petites longueurs à faire. Donc on va tracer le segment AB et ensuite, il faut qu'on place le point C. Donc à partir de B, pour le point C, il est à 4 cm du point B. Donc je prends mon compas et je vais prendre ma règle et mon compas, je vais prendre un écartement de 4 cm. Je pique sur B et je fais un arc de cercle. Alors on pourrait faire un cercle complet si on veut, mais un arc de cercle suffit. Et puis à partir de A, cette fois on est à 5 cm, donc je prends un écartement de 5 cm, un peu plus grand, et je fais mon arc de cercle. Ainsi, le point obtenu à l'intersection des deux arcs de cercle est le point C. Il ne reste plus qu'à relier le point C au point A et le point C au point B, et on a notre triangle. On avait une autre possibilité aussi pour ce triangle, donc on a fait les arcs de cercle vers le haut, on aurait pu également le faire vers le bas, et on avait deux possibilités pour le point C. En traçant le cercle complet, on voyait que les deux cercles se coupaient en deux points. Donc ça, c'était un triangle quelconque. Mais il existe des triangles un petit peu particuliers. On appelle déjà les triangles isocèles. Donc un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc on va tracer un triangle isocèle avec deux côtés de même longueur. Ici, les côtés BA et les côtés CA sont de la même longueur. On peut dire que le point A, donc c'est l'intersection des deux segments de même longueur, on appelle ça le sommet du triangle. Attention, le sommet n'est pas forcément en haut sur un triangle. Ici, le triangle isocèle, je l'ai fait de la forme la plus classique, c'est-à-dire je l'ai fait assez droit, mais on peut le pencher vers la droite, vers la gauche, vers le bas, on peut le tourner comme on veut. Le sommet, on l'obtient toujours à l'intersection des deux segments de même longueur. Ensuite, tout ce qui ne fait pas partie du sommet, donc on a le point B et le point C. Donc si on relie le segment BC, ça s'appelle la base du triangle. Donc cette base-là nous servira pour des calculs d'air. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. On dit que ce triangle ABC, il est isocèle en A. C'est A parce que A est le sommet. On peut en tracer des isocèles en B ou en C, mais cette fois, ce ne sera pas de la même façon. Donc là, il est isocèle en A. Donc on va apprendre à en tracer. Donc on va essayer de tracer un triangle isocèle. Donc MNP, qui est isocèle en M, c'est-à-dire le sommet va être M, tel que MP égale à 5 cm et NP égale à 2 cm. Donc ici, le croquis est important à faire. Il est important parce qu'on n'a que deux longueurs et nous, dans un triangle, on a trois longueurs. Donc c'est laquelle qui va correspondre, qui va apparaître deux fois, comme on sait qu'on est dans un triangle isocèle. Donc on va faire un croquis. Il est important, il y a source d'erreur assez souvent en classe. Donc on fait un triangle isocèle, donc on a deux côtés de même longueur. Et comme il est isocèle en M, mon sommet, à l'intersection des deux côtés de même longueur, on met M. Et ensuite, on met N et P comme on veut, n'importe. Voilà. Ensuite, on sait que MP fait 5 cm et NP fait 2 cm. Mais grâce au codage, on sait que MN fait aussi 5 cm. Donc, on va commencer par tracer la base. On pourrait commencer par un côté 5 cm, ça marcherait aussi, mais là, c'est peut-être plus simple de commencer par le 2 cm. Je vais faire un peu de travers pour bien penser qu'un triangle n'est pas toujours droit.
Donc NP qui fait 2 cm. Et ensuite, j'ai deux segments de 5 cm à tracer. Donc ça va être encore plus simple que tout à l'heure pour le triangle quelconque. Je vais prendre ma règle et mon compas et je vais tracer deux arcs de cercle de 5 cm. Donc 5 cm, je fais une petite encoche et 5 cm à partir de N. Donc on obtient notre point M. Il n'y a plus qu'à relier pour obtenir mon triangle isocèle. Il y avait une autre possibilité pour le point M, on l'a fait vers la droite, mais on aurait pu le faire vers la gauche, mais ça ne rentrait peut-être pas forcément sur mon écran. Un autre type de triangle, encore plus simple, ça s'appelle un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur, donc c'est encore plus fort qu'un triangle isocèle. Donc un triangle équilatéral, c'est trois côtés de même longueur, donc pas de souci, MNP, il est bien équilatéral. Donc on va prendre à en tracer un. Donc on va tracer un triangle équilatéral qu'on appelle EDF, tel que ED égale à 4,5 cm. Donc là, éventuellement, le croquis n'est pas forcément nécessaire, mais bon, on va continuer à le faire, on va prendre cette habitude. Donc on a un triangle équilatéral, donc on le marque bien en mettant le codage. On l'appelle EDF dans l'ordre que l'on veut, et on peut marquer les longueurs qui sont toutes égales dans 4,5 cm. Donc à partir de là, on a trois segments de 4,5 cm à faire, donc on peut commencer par n'importe lequel. Bon, je vais commencer par ED de 4,5 cm, et ensuite pour tracer les autres, je vais prendre mon compas, et je vais prendre un écartement de 4,5 cm que je vais reporter à partir de D et de E. Et j'ai mon point F. J'ai plus qu'à mettre le codage et j'ai terminé. Donc pour un triangle équilatéral, c'est quelque chose quand même d'assez simple. Un dernier type de triangle, un peu plus compliqué parce qu'il y a une petite subtilité quand même, parce qu'il y a deux exemples possibles. Donc on voit un triangle rectangle, donc un triangle rectangle, à ne pas confondre avec le rectangle tout court. Là c'est un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Donc on va faire un exemple, donc un triangle ABC, donc il y a bien un angle droit, donc le segment AB est bien perpendiculaire au segment AC. Donc on dit que ce triangle, il est rectangle en A, donc parce que l'angle droit, il est au point A, comme tout à l'heure pour l'isocèle. Donc il existe aussi des triangles rectangles, mais aussi isocèles. Donc il peut être à la fois rectangle et isocèle, avoir un angle droit et deux côtés égaux. Alors on va faire deux tracés pour les triangles rectangles, un facile et un peu plus compliqué. Donc on va essayer de tracer donc un triangle IJK qui est rectangle en I, tel que IJ égale à 5 cm et IK égale à 8 cm. Donc là il faut faire un croquis pour bien comprendre. Donc on va tracer un petit triangle rectangle, on va mettre un angle droit. Il est rectangle en I, donc au niveau de l'angle droit je vais l'appeler I. Et après les autres J et K. On marque les longueurs, donc IJ 5 cm et IK 8 cm. Donc ici c'est le cas facile, donc il n'y a pas de problème. On va commencer soit par IJ ou par IK, n'importe. Donc je vais commencer par tracer IK qui fait 8 cm. Je vais prendre ma équerre pour faire l'angle droit, parce qu'il faut que je fasse mon angle de 90 degrés, donc ma perpendiculaire. Je la place comme celui-ci en mettant bien le petit trait de la équerre. Ou si on a une équerre, on peut faire avec la équerre. 5 cm, on mesure directement avec la équerre, c'est facile. Donc on a le point J, et il n'y a plus qu'à relier J et K, et mettre l'angle droit et c'est terminé. Un exemple un peu plus compliqué, l'exemple 2. On va tracer un triangle MNP, rectangle M, tel que MN égale à 6 cm et NP égale à 9 cm. Vous allez me dire, mais c'est le même principe. Eh bien, on va faire un croquis. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait pareil. MNP qui est rectangle en M, donc j'en ai fait un dans un autre sens, il est rectangle en M, et N et P ici. Donc MN fait 6 cm, et cette fois, ce n'est pas MP qui fait 9 cm, mais c'est le plus grand côté, NP. Ah, ça va changer un petit peu. Alors, on va simplement pouvoir commencer par faire NM, qui fait 6 cm, et après, on est un petit peu bloqué. Mais on va quand même commencer à faire avec la perpendiculaire en M. On a au point M, on peut faire notre angle droit. Mais on ne connaît pas la distance qu'il y a entre M et P. Donc je trace une demi-droite, je trace un trait qui continue, mais je ne sais pas la distance qu'il y a entre M et P. Par contre, je sais que la distance entre N et P fait 9 cm. Donc j'en vois souvent qui prennent leurs règles, mais on a quand même un outil qui nous permet de faire des reports de longueur, et c'est le compas. Donc je prends dans mon compas et je vais prendre un écartement de 9 cm. Je vais piquer sur N et je vais couper
ma demi-droite que j'ai tracée, ici, et j'ai donc mon point P. Je peux donc finir mon triangle rectangle. Donc voilà, faites bien attention à bien faire des croquis, ça évite de faire des erreurs au niveau du tracé.